Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc toujours avec mon petit casque, avec des jolis petits trucs là qui sont partis, mais on n'est pas dans l'esthétisme, on est plutôt là, enfin je suis plutôt là pour vous parler de mes expériences et je vais vous parler un peu de la famille, la relation que j'ai avec ma famille, la relation d'enfant que j'ai eue avec ma famille. Et comment ça a évolué. Donc déjà, moi, pour vous parler de mon parcours, ma famille, quand j'étais tout petit, est partie. Enfin, il y a la famille et la famille. La famille rapprochée, donc nos parents, nos frères ou nos sœurs, et la famille un peu plus éloignée, les oncles, voilà, les tantes, tout ce qu'on veut, voilà, les cousins, cousines. Et voilà, donc moi, ce qui s'est passé, c'est que mon père, pour raison professionnelle, est parti à l'autre bout de la France, voilà, à 1000 kilomètres de là où était toute la famille. Et du coup, on a vécu un peu en autarcie, un peu dans notre petite bulle. Il y avait personne, à la limite, après mes parents se sont fait des amis, nous on a rencontré les enfants des amis, tout ça, tout s'est bien passé. Mais bon, bref, ça c'était pour vous expliquer un peu le fait qu'il y avait eu une coupure. Il fallait, voilà, pour mes parents se remettre et se refaire un cercle d'amis et tout ça, quoi. Ils étaient tout jeunes, j'avais 1 an quand je suis parti de là où est ma famille actuellement. Parce que je suis retourné sur, voilà, là, on va dire où je suis né, quoi. Voilà, là d'où je suis originaire. Et les relations n'ont pas été faciles. Avec mon père et ma mère, ça n'a pas été facile parce que j'étais un peu un enfant un peu tête brûlée, quoi, voilà. Un enfant tout feu tout flamme, un enfant avec des colères énormes, voilà. Donc, il y a eu des punitions et tout le tour l'arigot, et puis voilà, ça a mêlé certaines tensions. Est venue après la naissance de mon petit frère, le cadet, donc, qui, euh, voilà, a été. On dit souvent que l'aîné est le croquis, et puis le cadet la réussite, quoi, voilà. Après, moi, je vous balance le parcours comme ça. C'est une simple analyse, vraiment de façon neutre. Et puis, franchement, il n'y a aucun ressenti négatif envers ma fratrie ou mes parents à l'heure actuelle. Voilà, là je parle vraiment de comment dire, tout a été réglé. Enfin, du moins pour moi, tout a été réglé. Avec tout, n'importe qui de la famille en général, tout se passe très bien. Voilà, à part que, bon, il y a des liens, par exemple avec mes cousins, cousines, que j'ai pas développé étant plus petit, ce qui fait qu'il y a quand même quelque chose de distancieux, distancé entre nous. Mais aux occasions, on avait, enfin voilà, pour les repas de famille, on se voyait, c'était cool, c'était posé, c'était bien. Voilà. Mais ça, c'est la fameuse distance, le fait de partir éloigné de sa famille. Et c'est exactement pareil pour mes grands-parents. J'ai pas spécialement le besoin de les voir maintenant autant qu'avant je les voyais, alors que j'étais à 1000 kilomètres. Je les voyais une fois par an et ça me suffisait. Parce que j'ai pris cette habitude-là. Après, en ce qui concerne le jugement des parents, donc est venue la naissance de mon frère cadet. Et donc j'avais l'impression que c'était le petit dernier à ce moment-là et que moi j'étais le grand énervé qui faisait n'importe quoi, qui était pas bon à l'école en plus. Bon, parce que peut-être déjà j'avais certaines choses à régler, donc j'étais vraiment un cancre, faut le dire. Hein. Je Voilà, l'école c'était un truc, j'y allais à reculons, tout simplement. J'avais même pas envie de faire mes devoirs, j'avais pas envie d'apprendre, j'avais envie de m'amuser. J'avais simplement envie de m'amuser, quoi, c'est tout. Donc, ça marchait droit. Je vais pas faire un dessin parce que c'est quand même ma vie familiale et je vais pas, voilà. Mais c'était une éducation assez stricte, voilà. Ça marchait droit, voilà. Donc, et mon petit frère, lui, vous savez, quand on est deux frères, l'enfant, le second, il va, à l'image de ses parents, être l'opposition de son frère. C'est-à-dire que moi, Johan, euh,
individu numéro un, mon frère cadet, individu numéro 2. Moi, je vais être nerveux, rien branlé à l'école. Mon frère, en opposition, et c'est naturel, hein, c'est instinctif, pour séduire et plaire aux parents, quelque part avoir aussi les faveurs des parents, va être l'opposé. Donc lui, il était bizarrement extrêmement calme et bosseur à l'école. Et il a eu une énorme réussite. Hein, voilà. Il est actuellement professeur, voilà, professeur dans les écoles. Voilà. Professeur dans les collèges. Et donc voilà, bon, bah, c'était pas évident, hein. Il y avait une petite concurrence, vous savez. Le fait que le fait d'avoir un frère, ça apprend aussi à partager. Et c'est vrai que j'étais pas un enfant très partageur hein, quand j'étais petit. Hein. C'était c'était le combat pour une part de gâteau, quoi. Hein. Donc c'était compliqué. Hein, on se regardait droit dans les yeux dès qu'il restait une part de tarte aux pommes. Alors qu'on en avait déjà mangé tous les deux une, je lui disais bon, je vais quand même lui demander s'il la veut, mais j'ai vraiment envie qu'il me réponde qu'il en veut plus. Et il y avait un espèce de ressenti quand je lui disais est-ce que tu veux partager cette part de tarte aux pommes avec moi? Il me disait oui, je veux bien. Et j'étais là, et merde. Et là, il y avait une certaine colère, quoi, parce que je voulais garder la tarte aux pommes pour moi. Enfin, c'était vraiment des trucs de merde, mais c'était des trucs de môme. Voilà. Hein, on était tout petits et on s'est frité. Voilà. Hein, les enfants, des fois, ça se bastonne. Je me souviens d'une anecdote où, voilà, on avait une espèce d'énorme peluche et on se tapait dessus avec. Et ce qui bien qu'un jour, bah, pour vous raconter la connerie, hein, ma mère, maintenant, avec ma mère, on en rigole. Mais il y avait une belle soupière que ma mère avait achetée et qui était sur le milieu de la table de la salle à manger. Hein, et nous, on tournait autour avec les peluches dans la main. Sauf que ça a fini en baseball. Voilà. Donc, oups, boulette, la soupière par terre. Donc voilà, et puis bah on a trinqué un peu tous les deux, mais bon voilà, c'est pour vous dire qu'on voilà, il y avait quand même des bons moments, puis on cherchait entre frangins. Mais vraiment moi j'ai des bons souvenirs. Même pour le jeu, le fait du jeu vidéo, quand on a une console, je vous dis pas, les colères montaient sur Street Fighter 2. Hein, voilà, il y avait une certaine, moi je veux être plus fort que toi et tout ça, et c'était. Alors bien sûr, il y a eu le développement de la jalousie, hein, la jalousie, et puis qui est maintenant bien passée. Hein. Je suis dans l'instant maintenant à glorifier la réussite de mes frères, à pas peut-être glorifier, c'est un grand mot quand même, mais à être heureux de la réussite de mes frères. Voilà. Hein, je leur souhaite tout le bonheur possible. Voilà. Même s'il y a des différences sociales, peut-être qui se sont creusées par l'éducation à l'école et le fait de bien travailler, pas travailler, moi pas travailler, et eux très bien travailler, parce que j'ai eu un troisième frère. J'ai eu un troisième frère, et lui c'est marrant, et c'est un peu un mélange de nous deux. Voilà. Voilà. Donc lui, il a un peu de moi et il a un peu de mon cadet. Voilà. Le troisième petit dernier qui lui aussi réussit super bien à l'école. Par contre, lui est un peu dans les jeux vidéo comme moi, enfin l'était du moins, et maintenant aussi est monté et il peut pratiquement faire prof aussi dans des écoles. Voilà, mais après, au niveau de la relation familiale, bon, bah, c'est vrai qu'il y avait des tensions avec les parents. Mais bon, avec le temps, voilà, le pardon est arrivé, on devient adulte et on voit que la famille c'est sacré, du moins la famille proche, parce que pour la famille des grands-parents, des oncles et des tantes, il y a eu un lien faible. Hein, on se voyait que pour les grands repas, on discutait bien, mais voilà, c'était ma. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que de toute façon le travail a été fait, mais c'était pour vous partager mon expérience au sujet de la famille. Mais ça, voilà, ça roule. Voilà, il y a une entraide, il y a plein de bonnes choses. Voilà, maintenant. Et c'est aussi à moi maintenant, et je pense qu'il faut que tout le monde fasse de même. Mes parents m'ont aidé quand j'étais petit, bon, ce qui était normal, vous allez me dire. Mais eux, maintenant vieillissant, la courbe a tendance à s'inverser. Et quelque part, j'ai aussi conscience qu'il va falloir que je les aide un jour, comme eux m'ont aidé. Voilà. Donc par différentes formes. Hein. Ça peut être des aides physiques, voire même ça peut aller. Hein. Ma mère est confrontée ça par rapport à sa mère. Une aide matérielle, ça peut arriver aussi. Hein. Hein, il y a une loi qui dit nous devons de l'aide à nos parents et nos parents nous doivent de l'aide. Hein.
Il n'y a pas besoin d'une loi pour ça, ça devrait être la loi du cœur. Donc voilà. Voilà ma petite expérience, et puis bon après voilà, hein, des petites anecdotes comme ça qui me viennent en tête, mais bon je vais pas tout vous partager, je vais en garder un petit peu pour moi quand même. Bon allez, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.